salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu nous fait la grâce de terminer la semaine parce qu'aujourd'hui est vendredi concernant Matin d'Afrique, bien entendu, puisque nous sommes à l'antenne du lundi au vendredi. Hier, je vous l'avais dit, pour vous qui étiez là, hier, on avait dit qu'aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Bois-Bélizus. Et pour vous, les habitués de Matin d'Afrique, vous savez, chaque vendredi, ce sont les courriers. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, j'espère que vous avez bien dormi, bien réveillé. Bien vous m'avez réveillé. manqué la semaine dernière quand même. Bienvenue à toi aussi. Merci beaucoup, pasteur. Alors, la semaine dernière, il a été lu un courrier. Je n'étais pas là, donc on va rappeler à tous nos téléspectateurs en même temps que moi, pour que je sois également sur la même longueur d'onde. Effectivement. C'est un courrier combiné, c'est-à-dire des préoccupations de plusieurs personnes qu'on a essayé de regrouper. Et chacun se reconnaîtra dedans. Donc, il dit, bonjour pasteur, tout est devenu monotone dans notre foyer, il n'y a plus de vie, en sorte que mon épouse et moi sommes de plus en plus éloignés. Et l'un l'autre. Nous n'avons pas eu d'histoire, mais c'est bizarre, nous ne comprenons pas pourquoi c'est ainsi. Ils n'ont pas eu d'histoire. C'est comme ça. Nos rapports sexuels ne sont plus excitants, on ne se côtoie plus comme avant. Voilà, on ne se côtoie plus comme avant et même il n'y a plus de complicité entre nous. Vraiment, aidez-nous. D'accord. Voilà, donc ça, c'était le courrier de la semaine, dernière. Ça résumait un ensemble de courriers, donc j'ai préféré celui-là. D'accord. On a eu le temps de donner la parole à nos téléspectateurs. Voilà. Oui, Est-ce qu'ils ont réagi? En fait, beaucoup ont parlé de ce qu'il fallait qu'ils s'asseyent pour parler. Mais lui, il dit c'est difficile même qu'il y ait un rapprochement. Donc, pour pouvoir parler, il faut se rapprocher. Donc, ils ont dit non, qu'ils s'asseyent. Qu'est-ce qui a occasionné tout cela? Ils n'ont pas eu de dispute, il ne s'est rien passé du tout. Et puis du coup, ils n'ont plus envie de se parler, ils n'ont plus envie de se toucher. Ils n'ont plus envie de se toucher, c'est devenu monotone. Ouais, voilà, la monotonie s'est installée. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent quand on y prend garde. Moi, je crois que c'est la base de toute chose. Oui, mais on va quand même lire la réaction des téléspectateurs. Voilà, vous ne les avez pas notés? Si, je les ai notés. Il y en a qui ont dit qu'il faut qu'ils s'asseyent pour se parler. Sûrement que la femme a dû offenser l'homme. Ça, c'est les hommes qui disent ça. Comme d'habitude. Sûrement que la femme a dû offenser l'homme. Bon, les femmes disent, mais il y a une dame qui dit, mais pasteur, demandez-lui bien, est-ce qu'il n'a pas trompé sa femme et puis il y a... Bon, ça, les femmes. C'est ce qui est ressorti. Chacun dit ce qu'il arrange en fait. Chacun dit ce qu'il arrange. Bon, c'est possible l'un dans l'autre, mais je crois qu'en les approchant, nous nous sommes rendus compte qu'il n'était rien de tout ça. D'accord. Mais c'est un couple quand même assez jeune. Il y a aussi la maturité qui joue. La maturité qui joue et ils n'ont pas été conseillés. Ils n'ont pas eu de conseillers durant leur marche. Ils ont 6 ans de mariage. Donc, je leur ai demandé, est-ce que vous avez eu des gens d'expérience pour essayer de vous coacher, pour vous donner des conseils? Il dit non. Dès qu'on s'est marié, bon, on nous a mariés, on nous a laissés comme ça. Vraiment, on n'a pas eu de conseils. Nous, on pensait que c'était tout qui était là, alors qu'il y a autre chose derrière. Aujourd'hui, on ne sait à quel sens se vouer. On navigue à vue. Bon, c'est difficile pour nous. Et je me suis rendu compte d'une chose. Ça ressemble, c'est ce que nous, on appelle un divorce affectif. C'est-à-dire, ils sont couchés là et puis tu ne me dis rien. C'est comme si on est divorcé. Bon, chacun au bout du lit. Bon, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Chacun au bout du lit. Et puis bon, c'est difficile. C'est difficile même d'avoir même un seul rapport tous les 2 mois. Voilà, c'était difficile. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de communication. Un problème de communication. Donc, il faut revoir leur façon. Il faut qu'ils revoient leur façon de communiquer. Il faut qu'ils revoient leur façon de communiquer, qu'ils mûrissent un peu dans leur communication. Parce que la communication, leur façon de communiquer est un peu bizarre. Mais hier, là, quand tu as préparé la sauce, là, tu n'as pas vu que c'était un peu trop salé? Bon, ce genre de communication, ça ressemble à de la provocation. C'est dans ce sens-là. Donc, il faut qu'ils revoient leur communication. Et dans le foyer, il faut qu'ils sachent que dans le foyer, l'homme ou la femme se sent heureux quand il sait qu'on l'écoute. J'ai remarqué aussi que la femme n'écoutait pas beaucoup son mari. Donc lui, il ne pouvait pas l'exprimer, mais ça le frustrait. Qu'elle ne l'écoute pas, il m'a dit, bon, nos échanges souvent, quand je suis en train de lui parler, en même temps elle répond. Donc ça veut dire que la femme n'écoute pas son mari. Alors que quand l'un et l'autre se sent écouter, il se sent bien. Parce que écouter quelqu'un est un signe d'amour. Parce que quand on est en train de te parler, que tu prêtes l'oreille, tu écoutes l'autre, ça veut dire que tu portes attention à ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Et aussi, il faut chercher un moment propice. C'est que les gens ont dit, où ils savent que l'un et l'autre, ils se savent vraiment libres
C'est-à-dire, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, il y a eu ça aussi qui est ressorti. Parce qu'elle a dit, ah, souvent, bon, il y a des situations où il me reprend devant ses parents. Bon, moi, ça me dit rien. Elle dit, ça me dit rien. Bon, c'est mon mari, alors que ça a eu un effet. Donc, il faut vraiment que l'un et l'autre sachent que c'est... Où tu en sais fait, c'est que des petites situations qui se sont accumulées. Et puis, oui, du coup, ça et ça arrive souvent dans le foyer. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça vient et puis accumuler, et puis à un moment, ça pète. Donc, tu attends au moment où l'autre est détendu, et même avec sagesse et subtilité, et puis tu introduis le sujet dont tu veux parler. Mais il ne faut pas, quand il revient du travail, Jeannot, toi-même là, hier là, ce que tu m'as fait, non, ça ne va pas comme ça. Ou alors, Henriette, tu te rends compte de ce que tu as dit hier devant les enfants. Tu reviens du travail et puis tu l'agresses pendant qu'elle est en train de te faire à manger. Elle va saler la sauce. Donc, il faut faire attention. Donc, leur façon de communiquer. Et aussi, ils disent que leurs rapports sexuels ne sont plus excitants. Moi, je crois qu'il est de la responsabilité de l'homme et de la femme de les rendre excitants. Quelqu'un ne viendra pas le faire à votre place. Ça, c'est clair. C'est vous qui devriez le faire. Dans le couple, pour que ce soit excitant, c'est possible que c'est impératif que tous les deux veillent se satisfaire l'un l'autre. C'est-à-dire chacun doit vouloir chercher à tirer son plaisir. Ne cherche pas forcément à satisfaire l'autre. Et toi, tu fais quoi? C'est-à-dire il faudrait que ce soit mutuel. Je vais être satisfait, elle est satisfaite, il faut qu'elle soit satisfaite et que ensemble nous expérimentons ce don de Dieu. Parce que c'est un don de Dieu. Il faut que tout le monde en jouisse. Et aussi, il ne faut pas qu'il soit bloqué. Bloqué, je vais expliquer, parce que c'est l'un des problèmes qui rendent les rapports sexuels monotones. On est bloqué, chacun veut sortir sa phase, il a peur de sortir parce qu'on va te poser des questions. Ça, il faut vraiment se libérer, il faut que les gens se lancent, il faut innover, parce que le manque d'innovation crée la monotonie. Exactement. Ça, c'est clair. Il faut innover parce qu'il n'existe pas un verset biblique qui dit qu'on ne doit pas innover dans ça là, dans les rapports sexuels. Voilà, alors moi je voulais surtout parler d'innovation, comme vous êtes en train de le dire, mais pas forcément les rapports sexuels, mais innovation en tant que marié, innovation dans le foyer. C'est-à-dire que attirer l'attention sur tous les couples mariés, qu'il faut toujours chercher à innover lorsqu'on est marié, ne pas rester dans la routine, parce que la routine, lorsqu'elle vous prend, c'est ça les conséquences. Vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit, ça devient monotone. Donc, il faut toujours avoir envie de changer un tout petit peu, et essayer de changer un peu l'emplacement du lit, essayer de changer un peu les choses dans la maison. Il faut toujours chercher, en tout cas, à changer certaines choses, certaines habitudes. Oui, et pourquoi pas même sortir de la maison, aller ensemble quelque part, voilà. Et puis, ce qui tue aussi la communication entre les couples, c'est que vous n'avez pas l'habitude, en fait, de faire les choses ensemble. Vous pouvez aller au supermarché ensemble, vous pouvez faire des activités ensemble, donc ça fait que vous avez toujours de quoi dire. Mais si vous ne faites rien ensemble, qu'est-ce que vous allez vous dire à la longue? 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez rien à vous dire parce que vous ne faites rien ensemble. Mais si vous avez des sujets de conversation, la dernière fois on est parti à Yopougon par exemple, on a vu le monsieur et la dernière fois, on a toujours des choses à se dire quand on fait des choses ensemble. C'est-à-dire il faut être ami. C'est un piège, il faut être ami, il faut être ami. C'est un piège. Quand vous parlez d'innovation, vous pouvez un week-end comme ça décider d'aller prendre une chambre d'hôtel. Pourquoi pas? Et puis passer la nuit là-bas et revenir dimanche à la maison. Donc, une suite, ça ne coûte rien à Abidjan, 40-50 000 francs. C'est pas cher du tout. Donc, messieurs, mesdames, vous qui venez juste de vous marier, il faut faire très très attention à ne pas laisser entrer la routine dans votre foyer, sinon ça sera difficile comme ce couple-là. Il faudrait qu'ils puissent se ressaisir. Pasteur, dites-leur de laisser un peu la maison, d'aller un peu dehors ensemble, d'aller faire des choses dehors et puis revenir avec, de bons sentiments dans la maison. Et je pense que tout va aller pour tu sais, Ruth, souvent quand on parle d'aller prendre une chambre d'hôtel, bon, il y en a qui disent que ils ont une peur des hôtels, mais il n'y a pas que des hôtels de ce genre-là. Il y a des maisons de repos qui sont quand même assez saintes. Exactement. Il y a beaucoup d'endroits où on ne reçoit que des couples mariés. Vous pouvez aller même au village si vous voulez. Ah oui, ils peuvent aller au village. C'est juste pour dire que vous changez carrément de cadre. C'est tout ce qu'on vous demande. Loin des bruits des enfants. Changer carrément de cadre, loin des bruits des enfants, loin de la même chose. Toujours la télévision est au centre, toujours le salon à côté ici. C'est la même chose en fait. Donc du coup là, on a fini. Yao en train de nous mettre la pression. Bon, on a terminé. Je crois qu'il a bien compris. Ça lui a fait du bien ce matin. On se retrouve la semaine prochaine, Pasteur Boisvillé-Juste. Voilà. Merci beaucoup. Et puis le contact du Pasteur Boisvillé-Juste affiche au bas de l'écran pour toutes ces personnes qui voudront bien plus, on va dire, d'informations. Mais aussi, vous avez un souci dans votre foyer, dans votre vie habituelle. Appelez le pasteur. Il saura vous aider par la grâce de Dieu. Pasteur, passe un agréable week-end. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et moi, je vais faire place maintenant à nos annonceurs qui ont des informations pour vous. Transition.
Le temps pour moi de m'entretenir avec l'évangéliste Lydie Niamien, avec qui nous parlons de jour de liberté organisé par la mission chrétienne Réconciliation. N'est-ce pas, servante de Dieu? Oui, jour de liberté, c'est un temps de délivrance où le Seigneur répand sa grâce, sa visitation, son amour pour chacun de nous. Donc là, nous invitons nos bien-aimés à venir ce samedi 15 septembre à partager ce moment avec nous. D'accord. Alors, on parle de jour de liberté. Il s'agit de quoi concrètement? C'est une plateforme d'édification. Et là, il aura un thème ce jour-là. Le thème, c'est les 4 classes du royaume. D'accord. Et dans les 4 classes du royaume, comme la vie de chacun de nous, on parle de l'être humain. Quand on voit l'être humain, on ne peut pas les mettre ensemble. Mais il y a l'enfance, il y a l'adolescence, l'âge adulte et puis la vieillesse. Donc, dans le corps de Christ aussi, dans le royaume, il y a plusieurs classes. On ne peut pas mettre les chrétiens ensemble, dire qu'ils sont au même niveau. Même Jésus même croissait en sagesse, en statut, donc il y a des niveaux. Donc, en venant en ce temps de partage, chacun saura se situer à quelle classe, à quel niveau il se trouve avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des orateurs pour ce jour de liberté? Oui, c'est le pasteur Aké Macial de la mission chrétienne de réconciliation, le premier responsable qui va partager ce temps. D'accord. Nous allons permettre à nos téléspectateurs, on va vous permettre à vous de lancer un vibrant appel à tous nos téléspectateurs, à toutes ces personnes-là qui ont besoin de liberté, voilà, à venir massivement ce samedi-là, le 15 septembre 2018, sur le coup de 9h jusqu'à 11h, à la salle Initiative, c'est à Cocody, Cité des Arts, face au CPE, n'est-ce pas? Oui, donc là, j'invite chacun de nous à faire un mouvement vers Cocody, parce qu'on peut rester les samedis chez soi, mais en venant, puisque nous avons décrété jour de liberté, donc le Seigneur se doit de toucher chacun de nous, de visiter, de restaurer. Donc tu invites quelqu'un, tu invites un frère, un ami, un collègue à venir partager ce temps de bénédiction avec nous. Surtout que c'est gratuit. On va laisser à présent les contacts. Oui, les contacts, c'est le 0... laisse pour vous? Oui. D'accord, avec plaisir, hein, évangéliste Lydie Niamien. Je rappelle que vous étiez là pour le compte de la mission chrétienne Réconciliation. On parlait de jour de liberté qui aura lieu le samedi 15 septembre 2018 de 9h à 11h30 du côté de la salle Initiative. C'est à Cocody, Cité des Arts, face au CPE. Il faut appeler au 00225 pour plus d'informations, au 07 84 72 32, 00225 au 04 90 11 64. C'est correct, hein? Oui, c'est correct. Merci beaucoup, servant de Dieu. Vous restez avec moi. Prie. Le temps pour moi de parler avec l'évangéliste Kwame Timothée. Avec lui, nous parlons de la chambre haute, qui n'est plus à présenter. C'est la nuit de l'intercesseur. Avec un thème assez important, comme d'habitude. Thème, c'est en ce mois, en ce 9e mois, avec Dieu, je ferai des exploits et il me fera atteindre mes objectifs. Évangéliste. Bonjour, servante de l'Éternel, je veux bénir le Seigneur pour la vie de notre tata, la servante évangéliste Lydie Niamien. Amen. Et comme tu l'as annoncé tout à l'heure, je suis là pour annoncer cette grande veillée qui aura lieu ce vendredi même, 14 septembre, de 21h à l'hôtel communal de Cocody. Nous allons prier parce que, par moment, dans le combat spirituel, veiller fait partie des éléments, des stratégies d'un combattant. Dans Exode 12, Dieu dit à Moïse, pendant la nuit, je passerai et je frapperai les premiers-nés. Dieu frappe les premiers-nés durant une nuit. Et la Bible dit, dans la même nuit, Pharaon se leva et dit à Moïse, sortez. Donc Dieu fait 2 choses durant une nuit. Il frappe les ennemis, les derniers ennemis des Égyptiens, et il permet à Pharaon, à Israël du moins, de sortir de l'esclavage. Ce soir, de 21h à l'aube, à l'hôtel communal de Cocody, nous allons prier. La Bible dit dans Jacques 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est une interrogation. Donc tu souffres à quel niveau? Tu souffres pour avoir un emploi? Prie. Tu es marié, tu souffres pour avoir un enfant, prie. Tu as un passeport, tu souffres pour avoir un visa, prie. Ou même tu es confronté à une sorcellerie ou une malédiction. La Bible dit dans Jacques 5, 13, telle personne dans une situation, c'est la prière. Dans Acte 12, quand Pierre était en prison, la Bible dit, et l'église ne cessait de prier pour lui. Donc cette nuit-là, nous sommes au 9e mois. Dieu parle de la fécondité. À 9 mois, une femme doit enfanter. Il y a des accouchements qui se font par césarienne. Il y a d'autres qui accouchent par voie basse, mais l'enfant reste en couche ou la mère reste en couche. Nous allons prier ce soir pour dire, dans Isaïe 7, il dit, au nom de l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et donc le thème, comme tu l'as abordé, est la parole de Dieu. En ce 9e mois, avec Dieu, je ferai des exploits et il me fera atteindre mes objectifs. C'est l'histoire des 4 lépreux, dans l'histoire de la Samarie et de la Syrie. La Bible dit qu'il y avait la famine. Et les 4 lépreux étaient hors de la ville, ils étaient mis en quarantaine. Ils se sont dit, si on retourne dans notre village, il y a la famine, on va mourir. Si on reste sur place, on meurt. Donc allons nous jeter dans le camp des Syriens. La Bible dit, pendant qu'ils avançaient, les Syriens entendaient leur pas comme une armée,
comme des chars. Oh, c'était des lépreux. Donc, faire un exploit, c'est au-delà de la mentalité humaine. Faire un exploit, c'est ce qui est au-delà de la limitation. Donc, nous allons dire à quelqu'un, avec le bishop Jean-François Komoui, qui est l'orateur ce soir, de 21h à l'aube, venez à l'hôtel communal de Cocody. Ça ne sert à rien, servant de Dieu Ruth, à toutes les veillées, on prophétise sur toi. Dans tous les programmes, on te donne les révélations claires, mais tu ne vois pas l'accomplissement. Moi, je refuse qu'on me donne des prophéties qui ne vont jamais s'accomplir. Mais pour pouvoir s'accomplir, il faut passer par la prière. Évangéliste Kwame Timothée, on va laisser à présent les contacts. Les contacts sont le 07 06 55 86. 07 06 55 86 ou au 07 82 14 90. Celui qui court va vite, mais celui qui marche avec Jésus-Christ va loin. Ça faisait longtemps, hein, ces proverbes-là, ça nous a manqué. Évangéliste Kwame Timothée, c'est ce soir le grand rendez-vous pour les intercesseurs. Allez-y, priez, 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 priez. Et c'est sûr que Dieu va vous exaucer à l'hôtel communal de Cocody sur le coup de 21h jusqu'à l'aube. Hein. Plus d'informations, 00225 07 06 55 86. 07 06 55 86. Évangéliste, passez une agréable journée, bonne veillée. Maman évangéliste également, passez une agréable journée. Et puis j'ai encore des invités qui s'installent. Sont installés à présent le ministère prophétique Foi et Miracle International avec sur ce plateau le prophète Esaïe, Onction Élysée et le général Papa Agbo Eli. Prophète, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Général, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Oui. Alors, avec vous deux, nous allons parler d'une grande veillée de prière hein, et de miracle hein, qui va se passer aujourd'hui même, vendredi. Donc, veillée de miracle, de guérison, de restauration. En tout cas, un moment fort ce soir, n'est-ce pas? Mamie, tu connais vraiment. C'est comme si toi-même tu avais été là. Amen. Parce que nous sommes là ce matin pour annoncer la suite de quelque chose qui a commencé depuis mercredi. Depuis le mercredi, la population ivoirienne a assisté à une avalanche de miracles. Vous savez, nous sommes là ce matin, je suis là et je transporte une onction. Parce que moi-même, je m'appelle prophète Esaïe, onction Élysée. Ça veut dire l'homme qui a une onction d'Élysée. Mais pour qu'il y ait Élysée, il faut qu'il y ait Élie. Et je suis venu avec un père, le plus grand prophète du Togo. Ceux qui le verront à l'écran, ils sauront de qui je parle. Nous sommes là pour annoncer une croisade de miracles qui a commencé depuis le mercredi 12 et qui aura la suite le jeudi. On a fait la suite. Et aujourd'hui, vendredi, à partir de 21h, ça continue et ça sera à Angré. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc on attend les questions et puis on va continuer. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, comme le général est là, hein, on va lui demander à lui, hein, qu'est-ce que toute la population d'Abidjan doit s'attendre avec lui hein? C'est vrai, au Togo, on le connaît, mais ici en Abidjan, ce sera peut-être la première fois. Hein. À quoi est-ce que toute la population ivoirienne doit s'attendre avec lui? Vraiment, merci à la population togolaise. Vraiment, je remercie d'abord à tous les hommes de Dieu qui sont là, qui sont au Togo et qui nous assistent, qui sont aussi là en Côte d'Ivoire. Je suis là à partir du mercredi, je suis là et je quitte le dimanche. Déjà aujourd'hui, le vendredi, nous avons un programme vraiment très émerveillé qui va se passer à partir de 21h. Ça sera vraiment très phénoménal. Je ne sais pas si tu me suis de près de loin. Tu as été malade, tu as quelqu'un qui est malade pour toi, tu as quelqu'un qui a un problème de la stress, il a un problème de la maladie, paralysé. Il y a quelqu'un aussi qui ne voit pas bien, il a des problèmes de cancer, sida. Tout ce que j'ai à dire ce matin, c'est pour dire qu'à partir de 21h, qui essaie de venir nous assister. Et ça sera vraiment très phénoménal. Amen. Le Saint-Esprit va œuvrer. Amen. Donc j'invite la population ivoirienne de venir ce soir pour assister à ce programme. Voilà à qui est dit. Hein. On va rappeler à la population ivoirienne justement le lieu, l'heure et puis on va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes-là qui devront se déplacer. Merci beaucoup Mamie parce que comme je l'ai dit, le programme a commencé depuis le mercredi et c'est à l'église, là où nous prions tous les mercredis, parce qu'en général on prie tous les mercredis à l'église à Bobo. À Bobo, Carrefour Agrippac. Tu ne peux jamais te perdre. Quand tu arrives au Carrefour Agrippac, renseigne-toi seulement, demande quoi qu'il voit, c'est où. L'entreprise quoi qu'il voit. L'église est juste en face de l'entreprise quoi qu'il voit. Même si tu t'es perdu, demande prophète Esaïe, onction Élysée. C'est là-bas qu'on a commencé le mercredi, le jeudi. Et le dimanche, on sera là-bas pour l'apothéose. Mais la veillée se tiendra aujourd'hui à Angré Maou. Angré Maou, non loin du temple. D'accord, on va laisser les contacts hein, pour toutes ces personnes-là qui voudront plus d'informations. Comme on ne peut pas tout dire ici, on va laisser les numéros de téléphone. Ils vont appeler et puis vous aurez le temps, en tout cas, de tout le dire. Merci beaucoup. Donc, à tous ceux qui suivent, qui aimeraient assister à cette prière, veuillez appeler les numéros de téléphone suivants, le plus 225 08 66 94 35 ou le numéro WhatsApp. Pour ceux qui ont WhatsApp, vous pouvez ajouter, il y a un groupe qui est là, le 76 15 30 86. Et il y a aussi la page Facebook
ministère prophétique, foi et miracle. Ou bien sur Facebook, ajoutez aussi prophète Esaïe, onction Merci prophète Esaïe, onction Élysée. Merci d'être passé. Général, merci infiniment. Merci à vous vraiment. D'être passé. Puis bon séjour en Côte d'Ivoire. Je rappelle juste les contacts pour tous nos téléspectateurs 08 66 94 35 00225 76 15 30 86. Je vous souhaite de passer une agréable. Merci beaucoup, Manu. Et moi, je vais y aller avec la vidéo du révérend Paul qui nous parle du signe naturel. Le rendez-vous, c'est pour demain, samedi, sur le coup de 14h, du côté de Yopougon. Il est installé, comme je l'avais annoncé, le révérend Paul Oin. Avec lui, nous parlons du rendez-vous du surnaturel. Il est le leader fondateur de la MIFOD, entendez pas MIFOD, mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Révérend, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va dire aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi, à 2 jours du programme. Comment est-ce que vous vous sentez Oui, comment est-ce que les choses se Par préparent? la grâce de Dieu, hier même j'ai reçu une révélation de la part du Seigneur. d'accord. Par rapport à ce grand programme, le Seigneur m'a signifié que c'est le plus grand programme de ce samedi d'impact qui aura lieu en Abidjan. Et il m'a donné des directives par rapport au thème. Parce que quand je reçois les thèmes, je lui demande toujours des orientations. Donc le thème vient avec le verset et puis avec les différents aspects qui seront abordés et un peu comment le programme va se dérouler dans son ensemble, depuis le début jusqu'à la fin. Parce que le thème, il est évocateur, c'est l'annulation des décrets mystiques. Et le Seigneur m'a permis de comprendre que il y a des décrets mystiques qui influencent toute notre vie. C'est-à-dire, quand on parle du prince de l'air, il y a des esprits qui proviennent de l'air, de la terre, des forêts, mais tous ces esprits-là évoluent sur un décret qui est signé. Et tout part du mysticisme. Et le mysticisme, c'est un ensemble de pratiques qui activent le mouvement des esprits dans notre vie. C'est pourquoi on peut dire telle personne est envoûtée, telle personne est possédée, telle personne est récalée. Parce que quand tu rentres dans ce mystère, dans cette science occulte, tes finances sont intimidées parce que le diable gère une partie du système financier. Quand tu rentres dans ce principe, la vie de ton mariage est influencée parce que le diable gère une partie de la vie du mariage. Donc dans tous les domaines dans lesquels le diable exerce, tout est rattaché à ces alliances qui aujourd'hui influencent même malheureusement des personnes dans l'église qui ne le savent pas. C'est pourquoi tu vas procéder à des délivrances à ne point finir, mais tant que la source du problème n'a pas été décelée, tu vas toujours subir, toujours tomber dans ces cauchemars à répétition, dans des problèmes qui sont rattachés. On t'a maudit depuis ton enfance, tu poses des actions, tu as tendance à croire que tout te combat. Tout ce que tu fais dans ta vie est difficile. Même pour enfanter, c'est compliqué pour toi. Pour réussir, c'est compliqué. Pour voyager, tout est compliqué dans ta vie au point où tu ne sais même plus à quel saint te vouer. C'est de cela dont il s'agit quand on parle de l'annulation de décrets mystiques. Le rendez-vous du surnaturel, c'est un concept spirituel qui nous permet de pouvoir bénéficier de la touche de l'Éternel des armées. Où l'homme de Dieu qui je suis, je m'efface et je laisse le Seigneur faire son travail. À l'image du Seigneur qui passait, dont il permettait à ce que l'ombre de Pierre ou la sueur de Paul guérissait les malades, la canne de Moïse qui faisait des exploits. Nous avons compris ce principe-là. On ne peut jamais être plus puissant que Dieu. On ne peut jamais nous égaler à Dieu. Donc quand l'atmosphère est créée, il nous donne des orientations pour que tous ceux qui viennent avec leur challenge du moment, leurs problèmes, leurs soucis. Donc ceux qui sont invités, c'est des personnes qui sentent. Toi-même à l'intérieur, quand tu me suis, tu sais que c'est de toi que je parle. Tu sens que dans ta vie, ils ont accusé tout le monde autour de toi. Tu ne sais même plus qui accuser aujourd'hui. Tantôt c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton épouse, c'est ton enfant qui fait la sorcellerie, etc. Il faut être à ce programme-là. Et tu vas comprendre les sources, comment cela est provoqué, comment cela arrive dans ta vie. Et aussi la possibilité de permettre au Seigneur d'annuler ces décrets mystiques pour que tu puisses être un homme épanoui. Tu vives, même tu sais que le décret mystique nous empêche de vivre la vie de sanctification. Tu le sais? Le décret mystique nous empêche de vivre même la parole de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, tu vis, tu es dans le péché, à ne point finir, c'est rattaché à un décret mystique. Ça veut dire que le péché te contrôle au point où tu ne vis pas la vie de Dieu. Donc tout ce qui est contraire à la puissance, à la vie de Dieu, Dieu donnera l'onction nécessaire pour permettre à tous ceux qui seront à Yopougon, Maroc, à l'espace live, au Carrefour Anador, ce samedi, c'est-à-dire ce samedi d'après-demain, à partir de
13 h déjà. Tu sais, il y a certaines personnes qui viennent déjà à 8 h. Hein. C'est leur foi. Donc nous permettons à tout le monde, déjà à la veille, la salle est déjà disponible. Si tu viens à n'importe quelle heure où tu arrives, tu prends les meilleures places et le Seigneur permettra que ta vie rentre dans une nouvelle ascendance parce que nous sommes en train de terminer l'année et l'onction qui va se dégager à partir de ce samedi te permettra de mettre fin à ces décrets mystiques qui ont passé toute ta vie à te fatiguer. Allez, nous n'avons pas voulu vous interrompre pour que ce soit bien clair et bien compris de tous et de toutes, bien entendu. Nous allons à présent laisser les contacts en révérend Pauléon. Oui, les contacts, c'est le 09 26 80 14 50, 05 30 24 99 et le 09 26 94 54. L'évangéliste Mère et Maman Chekina sont installés tous deux pour le compte de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Vous le savez, consultation prophétique, c'est pour ce vendredi sur le coup de 9 h. Maman Chekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, évangéliste Mère, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Consultation sur le coup de 9 h ce vendredi. Effectivement, nous sommes là ce matin pour parler d'une consultation au téléphone. Voyez-vous, Maman Chekina le dit tout le temps. Celui qui ne connaît pas sa route, Dieu en route. Pourtant, si tu connais très bien là où tu vas, tu ne dis pas en route. J'ai le témoignage de quelqu'un comme ça qui vivait dans la ville de Diokwe, Maman Ruth. Et cet homme-là a fait 7 ans à Diokwe. À chaque fois qu'il dépose des dossiers, il voit que rien ne va. Tout tourne en rond. Personne ne le prend. Partout où il dépose ses dossiers, c'est 0 sur 0. Un jour, il décide d'appeler l'homme de Dieu. Il appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, là où tu es, où tu te trouves, ce n'est pas là où tu dois être. Je te dis que l'opportunité que tu dois avoir se trouve à Abidjan. Déplace-toi et rends-toi à Abidjan. L'homme de Dieu, l'homme en question décide de se rendre à Abidjan. Il vient à Abidjan, 3 mois après, il dépose ses dossiers dans une société, on le prend. C'est pour dire quoi? Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. C'est vrai que tu es en train de tourner en rond, mais sûrement là où tu te trouves, ce n'est pas là où tu dois être. Il faut appeler un voyant, un homme de Dieu. L'homme, la Maman Ruth, il voit. L'homme, il voit une fourmi noire, en bas des cailloux noirs, dans une chambre noire. Maman Ruth, l'homme là, en Côte d'Ivoire, on l'appelle l'homme extrêmement dangereux. Parce que l'homme là, il a la capacité de te dire clairement de quoi tu souffres. Et ce qui est bon, c'est qu'au-delà de ça, il te donne des solutions pour quitter dans cette souffrance. Car c'est important d'être heureux sur cette terre. Allez, Maman Chekina, tu as 40 secondes pour nous dire, en fait, on va dire, pour confirmer ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et puis juste après, laisser les contacts pour tous nos téléspectateurs. Effectivement, tout ce que j'ai à dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu ne peux plus rien faire avec ton passé, parce qu'il est déjà passé. Mais tu peux influencer, tu peux impacter positivement ton futur. Il te suffit seulement ce matin de prendre le numéro du bonheur et puis d'appeler l'homme de Dieu là. Parce qu'actuellement, comme j'ai pour habitude de dire, le ciel est ouvert sur sa tête. Amen. Le Saint-Esprit se charge, c'est-à-dire de cautionner sa parole et puis de matérialiser cela pour que nous puissions ensemble rendre témoignage de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, rapidement, les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. Merci beaucoup, Maman Chekina. Le numéro du téléphone 00225 01 60 89 04 00225 07 50 30 10. La consultation aura lieu sur le coup de 9 h et s'achèvera à 18 h, n'est-ce pas? Effectivement, et très rapidement, j'aimerais dire le samedi, l'homme de Dieu aussi consulte face à face, samedi à partir de 15 h à Yopougon, Maroc, à Carrefour Tikenja. Appelez toujours à ce numéro et puis on va mieux vous indiquer. Donc appelez et il y aura encore plus d'informations à vous donner. Merci, évangéliste Mère, d'être passé. Maman Chekina, merci également à toi. Merci. Agréable week-end à vous deux. Et puis, j'ai encore des invités. Oui, j'ai des invités. Nous allons recevoir à prison Elie Oyedou et le chanteur Excel qui ont également un programme pour ce week-end. C'est parti. Ils sont installés, eux, c'est La Voix d'Ange Recording et je suis sur le plateau. Elie Oyedou, le pasteur Guy et puis j'ai également Excel. Voilà, on parle du grand concert qui sera donné du côté du stade de la BAE ce dimanche même et toute l'équipe est présente en tout cas pour inviter une dernière fois concernant Béni TV bien entendu tous nos téléspectateurs à être présents. Elie, bonjour, je commence avec toi. Bonjour madame Pasteur. Bienvenue sur ce plateau. Pasteur Guy, bonjour. Bienvenue papa sur ce plateau. Et puis le chanteur Excel est avec nous ce matin. Bonjour, chanteur Excel, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, rendez-vous est pris pour ce dimanche. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec le chanteur Excel? Qu'est-ce qui va se passer? Excel est sur ce plateau, les répétitions sont finies. C'est quoi en fait le truc? Ce sera une grande fête. Donc du côté de Yopougon, ce dimanche-là à partir de 14 h, faut venir assister à ce grand concert que donne le chanteur Excel en live. Donc avec tout son orchestre, une dizaine de personnes sur scène. C'est un spectacle
comme on a l'habitude de le dire, hein, ou en couleur, ou en beauté. Il faut être là pour voir la gloire de Dieu descendre sur ce stade-là de la BAE. Et je pense que le Seigneur est déjà à BAE. Amen. Il faut venir célébrer avec le chant Excel. À côté du chant Excel, il y a le pasteur Guy, le groupe Shekinah, plusieurs autres chansons là. Ils seront présents pour apporter leur soutien donc au chant Excel et nous espérons faire un très très grand moment d'adoration. D'accord. Alors le pasteur Guy, il a été cité ici sur ce plateau. On le connaît déjà, le pasteur Guy. Alors pasteur, vous, on va dire votre rapport à ce concert, ce sera quoi exactement? Ben moi, je veux m'appuyer un peu sur le thème de ce concert. Mon message pour la jeunesse. Alors, Yopougon, c'est un quartier, moi je dis que c'est le plus beau quartier d'Abidjan, où que je sois, je l'assume. Voilà. Et ça me fait plaisir qu'Excel vienne chez nous à Yopougon, mais avec un message. Avec un message parce que nous, bientôt c'est la rentrée scolaire. Il y a la jeunesse, il y a les élèves, il y a toutes ces personnes-là qui vont venir écouter le message que Dieu lui a donné pour la jeunesse. Aujourd'hui, Excel, c'est une icône de la musique ivoirienne en général et c'est aussi un héros de la musique chrétienne, musique gospel. Il a un message. Beaucoup de personnes se retrouvent en lui. Donc, il a un message que Dieu lui a donné et ce dimanche-là, en plus de chanter, il y aura un temps où il va donner le message, il va donner ce conseil. Quelle a été la particularité? Quel est le secret qui a fait de lui aujourd'hui Excel dans le monde entier? Il va donner pour que l'élève ou l'étudiant ou le jeune qui soit à ce concert, chrétien ou pas, puisse bénéficier de ce conseil qui est un conseil biblique, bien sûr. Voilà, donc je veux m'appuyer là-dessus pour inviter tout le monde à faire le déplacement pour écouter la voix que Dieu lui a donnée, les textes forts qu'il véhicule, mais aussi le message que Dieu lui a donné pour cette jeunesse. D'accord. Alors, pasteur Guy, à vous entendre, on est sûr que vous savez en fait le message que Excel va donner, mais nous, on ne sait pas du tout. C'est quoi le message qu'Excel va donner? Excel, il s'agit de quoi concrètement? Vous avez un message à l'endroit de la jeunesse? Je veux saluer tous ceux qui nous suivent sur cette belle chaîne qui est Béni TV. Ce message, c'est un message que Dieu m'a donné depuis ma conversion. Il y a de cela, je me suis converti en 96, 97, j'étais encore très très jeune. Et j'ai suivi un parcours. J'ai eu un parcours, j'ai eu des turbulences, j'ai eu des moments de faiblesse, j'ai eu des moments de chute. Mais j'ai eu aussi, j'ai eu beaucoup d'expérience, je pense, par rapport à un jeune que j'étais. Et j'aimerais partager cette expérience-là à ces jeunes-là. Je ne dis pas qu'on est déjà arrivé, on est déjà à mi-chemin, mais je pense que ce petit bout de chemin qu'on a déjà fait mérite qu'on puisse faire une pause, faire un mea culpa, faire un bilan et le partager à tous ces jeunes-là qui rêvent aujourd'hui peut-être d'être un artiste gospel, d'être un chanteur, d'être un serviteur de Dieu ou d'être une servante de Dieu. Parce que c'est vrai que nous sommes chanteurs, mais nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons des messages. Et moi, je dis toujours que j'ai choisi d'être ce chant-là qui est engagé. En plus de chanter, je véhicule des messages, je m'engage à pouvoir réellement parler à la jeunesse, je pense, qui a été un peu oubliée ces temps-ci, et j'aimerais parler à cette jeunesse. Donc j'invite tout un jeune qui m'écoute, toi, cette jeune fille, ce jeune homme qui nous appelle, les gens qui nous appellent beaucoup sur nos téléphones, venez ce jour-là, il y a un message, il y a un témoignage qui sera rendu, et tu vas comprendre de là où nous sommes quittés et de là où nous sommes aujourd'hui. Donc le thème, c'est mon message à la jeunesse. Je rappelle que c'est effectivement une série de tournées qui commence par Yopougon. D'accord. Voilà, ok, alors ça marche, c'est bien dit. Merci beaucoup, Excel. Et puis tout cela sera peaufiné par de la très très bonne musique chrétienne. Voilà, Excel sera en attraction. À côté d'Excel, vous aurez le pasteur G. Vous aurez également... Eli, tu peux m'aider, hein? Le groupe Shekinah. Nous aurons Landry Fouabi. Landry Fouabi, oui. Voilà, donc il y aura en tout cas plein de chants qui seront là pour soutenir Excel. Lors de ce grand rendez-vous, je rappelle qu'il aura lieu ce dimanche au stade de la BAE. C'est pas gratuit. Les tickets sont déjà disponibles. J'allais en venir. Les tickets sont déjà voilà, c'est dans un stade, c'est assez ouvert. Les tickets sont encore disponibles. C'est à 1000 francs et à 2000. Il faut aller simplement chez Hassan à la pharmacie Kenya. Il faut aller à la librairie Ebenezer à la rue Princesse. Il faut vous tourner vers... faut vous tourner vers les églises, les paroisses de Yopougon. Allez-y vers les librairies. On va laisser les contacts à présent. Vous pouvez nous appeler au 08 23 08 35 08 23 08 35 55 77 83. Nous attendons le dimanche pour cette grande fête dans le chant Excel. Laisse mettre 2 secondes pour Excel quand même pour la capella Excel. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas et or tu as fait le ciel et la terre, ils disent que tu n'as rien créé. Seigneur descend et... Chantez pas, c'est bien. Que les mauvaises langues se taisent. Ravi descend et...
Viens nous fortifier, que Dieu vous bénisse. Numéro de téléphone 00225 08 23 08 35 00225 55 77 77 83. Merci Axel, Pasteur Guy, merci beaucoup. Et puis Elie, passez une agréable journée. Et puis moi je vais y aller avec l'espace Israël, aller au pays de Jésus, la toute dernière de l'année 2018, ce sera pour novembre. Le révérend Paul Léon vous en dit davantage. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. On parle là de voyage en Israël et c'est l'édition 6e, un voyage organisé par Béni TV et King Voyage. Oui, je bénis la vie de toutes ces personnes qui me suivent présentement. Je sais que je suis à la veille d'un grand programme que j'organise à Yopougon, mais vu l'urgence de la promo, je suis encore obligé de m'adresser à toutes ces personnes qui ont tant souhaité visiter la Terre Sainte pour leur dire que nous avions lancé un tarif promo qui normalement devait se fermer le 10 de ce mois. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu tellement de réservations qu'il y a des personnes qui sont encore à l'intérieur du pays, d'autres sont en voyage, qui ont fait venir des personnes pour les inscrire, qui nous ont confirmé passer cette semaine pour véritablement remplir toutes les formalités. Donc à cause de certains retards, à cause de certaines personnes, nous prolongeons encore la promotion seulement pour 10 jours. 10 jours pour permettre à ces personnes qui ne cessent de nous appeler pour se plaindre. Bon, nous, on n'a pas vu dessus, c'est maintenant qu'on a su. Et pourquoi vous n'avez pas pensé à nous? Vous savez, nous sommes dans le corps de Christ et cela nous permet de pouvoir un peu penser à tout le monde. Donc, je suis encore là pour vous dire que la promo est relancée juste pour 10 jours. Mais pour bénéficier toujours de la promo, pour ceux qui viennent maintenant, il n'est plus question de passer simplement à l'inscription. Parce que là, nous sommes très avancés dans la démarche. Donc, quand vous venez pour bénéficier de la promo, maintenant, vous payez les 100 000 francs plus une partie du coût du voyage. Et tous ceux qui se sont inscrits jusqu'à ce jour, qui n'ont pas encore de passeport, ils ont jusqu'au 5 octobre pour déposer leur passeport. Parce que nous avons une très forte demande qui fait que quand une personne bloque la place, tous ceux qui viennent, ils sont en attente. Donc, si pour un problème de passeport, vous êtes inscrit, vous avez même payé les 1 350 000 francs et que vous n'avez pas de passeport, vous n'aurez pas de visa. Impossible. Parce que c'est avec le passeport que nous demandons le visa. Donc, vous qui me suivez, qui n'avez pas encore de passeport, et aussi il y a des personnes qui se sont inscrites simplement pour bénéficier de la promo. D'ici la fin de ce mois, il faut déjà passer à la comptabilité pour commencer à avancer pour le coût du voyage. Parce que c'est avec à 1 350 000 francs. C'est de cela dont il s'agit maintenant là. Donc, nous ne sommes plus au stade des appels, réservations téléphoniques, nous sommes au stade du concret. Parce que les hôtels, ça n'attend pas. Les billets d'avion, ça n'attend pas. Les visas, ça n'attend pas. Donc, je suis juste là pour vous dire, vous qui avez tant décidé de monter en Terre Sainte pour cette fin d'année, du 26 au 4 décembre, pour aller bénéficier du concert sur le lac de Tibériade, du surnaturel en Terre Sainte, et de près de 30 sites qui seront visités. Les actions prophétiques, le nord, le centre, le sud, l'est, l'ouest d'Israël, vivent dans l'expérience, dans le tombeau, sur les montagnes où Christ a marqué de son empreinte l'onction qui est dégagée, les alliances de fin d'année. Tout cela pour 1 350 000 francs. Voilà, révérend Paulé, ton billet d'avion, ton séjour est pris en compte. Mais maintenant, il faut appeler parce qu'après ces 10 jours, le comité ne se voit plus, franchement, en train de relancer encore pour des soi-disant retards. Nous sommes des hommes responsables. Quand nous parlons, nous respectons ce que nous disons. Donc, voilà. Le plus important maintenant, appelez-moi au 88. Bien avant de donner les contacts, je voudrais vous dire merci. Vous avez votre intervention ce matin compte tenu de beaucoup de précisions concernant ce voyage en Israël. Et Béni TV donne ici l'occasion à tous ceux qui nous suivent ce matin au corps du Christ de passer les fins d'année en Israël, en Terre Sainte, à des coûts imbattables. Merci infiniment. Et il faut rappeler que les inscriptions se font du côté de l'église. De l'église évangélique La Bénédiction à Adjamé, 220 logements au sein de la librairie. Il ne reste que 10 jours. Il ne reste que 10 jours, il faut le faire
avec empressement. Justement. Et ici même à la maison de la télévision située à Bonoumé, Carrefour Djedji Madi, Rivera Bonoumé. Merci. Nous allons terminer avec les contacts, le plus 225. Avec les comptes, oui, allez-y, mais seulement je voulais juste remercier aussi toutes ces personnes qui ne font que nous appeler pour nous remercier. Grâce à Béni TV et King Voyage, aujourd'hui les coûts des voyages sont en train de vraiment diminuer. Et là, c'est parce que le Seigneur veut que tu te rendes en Israël. Voilà, il ne faut pas... C'est le temps qui t'est donné. Inscription, 100 000 francs CFA. Réservation, plus 225 88 07 07 93. Plus 225 88 07 07 96. Merci beaucoup, Révérend Pauléon. Et puis, nous allons y aller sans transition aucune avec la partie médicale de cette émission qui est pilotée par le docteur Zegbé. Bonjour, je suis le docteur Zegbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université Paris 6, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Beaucoup de personnes traitent leur fièvre typhoïde pendant des mois et des mois, parfois même des années. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de traitements antibiotiques ne sont pas efficaces contre la fièvre typhoïde. Et des fois aussi, c'est parce qu'il y a des réinfestations. Par exemple, quand on est en période de mangue en Côte d'Ivoire ici, c'est la période où on voit beaucoup de fièvre typhoïde. C'est parce que les mangues sont ramassées par terre. Or, la fièvre typhoïde est due à un microbe qui vient des selles. Donc, si les sujets font leurs selles dans la nature, qu'il pleut, l'eau ruisselle et éparpille ces microbes-là loin, même très très loin de l'endroit où les selles ont été déjectées. La deuxième raison pour laquelle les fièvres typhoïdes durent, c'est parce que les antibiotiques qu'on leur oppose ne sont pas efficaces. Mais les antibiotiques fabriqués à partir des plantes sont très efficaces contre la fièvre typhoïde et nous on en connaît. Cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. J'espère que vous avez aimé ce moment passé en votre compagnie. Aujourd'hui est vendredi. Je vous souhaite de prime abord un excellent week-end sous la couverture du Saint-Esprit. Portez-vous bien, passez un agréable week-end. Dimanche, n'oubliez pas, retrouvez-vous dans les différents lieux de culte. Et puis on se retrouve ici lundi par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, The Blessing Channel, la meilleure. À lundi. J'ai demandé au nom de Jésus. Alors, mes ennemis sont dans la confusion. Il a effacé mon opprobre à jamais. Mes adversaires sont terrassés. Je suis exaucé. Oui, Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Mais il n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore, qui fait sa volonté, c'est celui-là qu'il bénit. C'est celui-là qui l'exauce. Moi, il m'a justifié. Je suis exaucé. Il m'a exaucé. Oui, oh. Je suis exaucé. Ça m'a crié, j'ai crié.